Offrons au Seigneur reconnaissance à vous. On reprend. Offrons au Seigneur reconnaissance. Car il est bon, car il est bon, il est au-dessus de tout. Chantons, louons d'une main puissante et d'un bras tendu. Jusqu'à son coucher, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Dis-le est fort. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. Mes soucis je laisse au loin, Jésus tout vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon. Voici le jour.
qui va faire toute la différence, car voici le jour que tu m'as fait. Parce que c'est pour chacun d'entre nous, mais si on se l'approprie, la journée est différente. Car voici le jour que tu m'as fait, il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu m'as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour, car voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Ensemble, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Oui, voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh, oh, oh. Voici le jour, oh, oh, oh. Car voici le jour, oh, oh, oh. Car voici le jour. Oui, ça nous invite de chanter oh, oh, oh quand on est heureux, n'est-ce pas? Quelle grâce incomparable. Quel amour infini que tu aies pris pour moi, ma croix. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si fort, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. On reprend qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour. Si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille. Par tant de mystères, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui ramène la paix dans la confusion, qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. Il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples dans la vérité, vrai comme le
le soleil de tout son éclat. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. C'est à vous. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On va essayer juste l'auditoire de le dire. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, comme une prière. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Me voici à genoux devant, j'abandonne tout. Amen. J'abandonne tout. Me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Une dernière fois, me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Par ta grâce, viens inonder. J'ai besoin de toi, besoin de toi.
désir, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant. On reprend. Tel un vent. Non, il y a un truc qui va pas. Si vous voulez que les choses changent, il faut la tester haut et fort. Si vous voulez qu'un vent puissant puisse arriver, vous dites pas qu'un vent puissant souffle maintenant. Non, bien au contraire. C'est un murmure que vous voulez ou un vent puissant qui souffle sur votre vie. On reprend. Tel un vent puissant souffle maintenant. Amen. On reprend. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Encore une fois, tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, viens réveiller mon âme. Réveille mon âme. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Viens régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner en moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Vous avez changé d'appartenance, vous appartenez à Christ, amen. Je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, on reprend ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis désormais tu vas marcher la tête haute, tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur.
Dis oh. Un chant de victoire. Encore une fois. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Dis-le encore. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Ensemble, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus Esclave de la peur. Je suis enfant De Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. On reprend. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur.
vérité près de toi. Et près de toi, je ressens. Bonjour à chacun de vous, ceux que je n'ai pas vus. Et Yannick parlait à l'instant de cette semaine de prière, c'est vrai, de jeûne et prière qui nous a fait du bien. Et moi, j'ai été arrêté en particulier par un texte. C'était celui du mardi 4 janvier. Et je voudrais simplement l'utiliser comme introduction, si vous voulez, de ce que je souhaite partager avec vous. Et donc, il est question dans Actes 5, 32, je relis simplement le texte que nous avons lu ou parcouru. Il est question du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Et le petit commentaire, voilà ce qu'il dit. Dans le texte original, le mot « obéir » signifie reconnaître que Dieu est le chef et le Seigneur de toutes choses. Pour de nombreux chrétiens, il suffit que Jésus soit celui qui les sauve, qui les aide dans la détresse, qui les console dans l'épreuve ou qui pourvoit à leurs besoins. L'idée que Jésus aimerait être le chef et le Seigneur de tous les domaines de leur vie les indispose et les effraie. Pour vivre avec le Saint-Esprit, il est cependant indispensable que je remette à Jésus les rênes ou les brides de ma vie. Et cette expression, juste à la fin, que je remette à Jésus les rênes ou les brides de ma vie, ça m'a un peu comme poursuivi. Et j'ai envie ce matin de partager 2-3 choses à ce sujet. Quand il est question à la fois de reconnaître que Jésus est le chef, que Dieu est le chef et Seigneur de toutes choses, et qu'il veut avoir les brides de ma vie, il est question non pas nécessairement d'obéissance, mais il est question d'abord d'autorité. Et je me suis fait cette réflexion finalement, et je voudrais donc la partager avec vous, qu'on ne peut pas obéir si on n'a pas au préalable passé le cap de la soumission. Et avant ce cap de la soumission, ou ce palier de la soumission, si vous voulez, il y a également le palier de l'autorité. Donc voilà 3 mots. Autorité, soumission et obéissance que je voudrais développer avec vous pour vous montrer qu'ils sont tellement, tellement importants. Souvent, on se dit « je veux obéir au Seigneur ». On a tous envie d'obéir au Seigneur. Et on se rend compte que notre obéissance, elle est partielle, elle est incomplète et il manque des degrés, il manque des domaines où effectivement cette obéissance n'est pas parfaite. J'ai envie de prendre l'image d'une fusée. Vous savez qu'une fusée, c'est composé de plusieurs étages. Et chacun de ces étages, afin de mettre le satellite ou la station spatiale en orbite, a besoin de fonctionner. D'abord, le premier étage, évidemment. C'est le premier étage qui est l'étage du moteur. Les autres sont aussi des moteurs. Mais c'est le premier étage qui va emmener l'ensemble de la fusée suffisamment haut dans l'espace afin que le satellite puisse ensuite tourner autour de la Terre. Ensuite, après ce premier étage, il y a un deuxième étage, un deuxième moteur, si vous voulez, voire même un troisième moteur. Et si un de ces moteurs uniquement s'arrête, eh bien, on dit que la fusée ne peut pas aller plus loin et l'objectif final, la station spatiale, le satellite, peu importe, qui doit être mis en orbite autour de la Terre, eh bien, ne sera jamais mis en orbite. Et je pense qu'avec l'obéissance, c'est un petit peu la même chose. Il y a différents étages. Et pour arriver à une obéissance telle que celle que le Seigneur la désire, je pense qu'il nous faut comprendre suffisamment les concepts, comme je vous disais, d'autorité, ensuite de soumission et enfin d'obéissance. Ce qui revient à dire que finalement, il n'y a pas d'obéissance s'il n'y a pas de soumission. Et il n'y a pas de soumission s'il n'y a pas d'autorité. Alors voilà 3 mots qui sont importants. Et pourtant, toute la parole de Dieu est remplie de ces termes autorité, soumission et obéissance. Et même si ce n'est pas au niveau des termes, je dirais l'idée ou les idées, quand vous parcourez la Bible, la parole de Dieu, sont en permanence, en filigrane, dans les textes, les versets de ce qu'on lit dans la parole.
Qu'est-ce que c'est l'autorité? J'ai envie de l'associer à la tête. C'est un petit peu un concept, c'est une révélation que Dieu doit implanter, entrer à l'intérieur de nos vies, le concept d'autorité. On dit que Jésus est l'autorité suprême. Il est l'autorité parfaite. Et on peut dire également que la création entière ne tient aujourd'hui que parce que Dieu a fixé des lois en tant qu'autorité supérieure, autorité suprême. Il suffirait qu'une seule de ces lois dévie, mais vraiment de 3 fois rien, pour que l'univers devienne ce qu'on appelle un tohu-bohu, finalement. Et donc, toute création, toute créature doit comprendre et connaître quelle est son autorité. Donc l'autorité, la tête, une révélation spirituelle pour chacun de nous chrétiens. Ensuite arrive la soumission. La soumission ne relève pas, à mon avis, du domaine de la tête, mais est davantage associée au cœur. Et quand la parole de Dieu parle du cœur, elle ne parle pas spécifiquement des sentiments, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a ce terme du cœur dans notre langue française, mais le cœur dans la parole de Dieu, c'est bien davantage la volonté, la détermination. David était un homme selon le cœur de Dieu. David était déterminé pour le Seigneur. Alors bien sûr, David aimait Dieu de tous ses sentiments, mais David était avant tout un homme déterminé. Donc moi, je vois la soumission comme associée au cœur, et ce qui va résulter de la soumission, ce sont des attitudes. Encore une fois, des attitudes de cœur. Une bonne disposition. L'envie de plaire à Jésus. L'envie de lui obéir. Mais encore une fois, on n'est pas encore dans l'obéissance là. Et dernier point, l'obéissance, là j'y arrive. L'obéissance est associée, on pourrait dire, à la main qui agit, la main qui fait du bien, et là on est dans l'action. Donc vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des prérequis. On sait bien qu'un enfant, par exemple, ne peut pas apprendre à lire s'il n'y a pas un certain nombre de prérequis qui ont été installés en lui, au niveau de la coordination, au niveau de l'orientation spatiale, au niveau du développement intellectuel. Un enfant qui n'a pas obtenu ces prérequis ne saura jamais apprendre à lire. Et quelquefois, on force des enfants à lire qui n'ont pas la maturité. Et je dirais, c'est un petit peu la même chose. Notre obéissance ne peut pas être réelle et efficace s'il n'y a pas en avant, ou en amont plutôt, le palier de la soumission, et si avant le palier de la soumission, il n'y a pas le palier de l'autorité. Et je vais essayer si vous voulez bien, d'aller un peu plus loin. On va lire quelques versets, bien entendu. Je vous propose de lire dans Philippiens 2, par exemple. Et on va déjà prendre l'exemple suprême, qui est l'exemple de Jésus. Philippiens 2, 9. Voilà ce qui nous est dit, c'est aussi pourquoi Dieu, alors il parle de Jésus, l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus, quand il était sur terre, a parfaitement vécu ces 3 domaines d'autorité, de soumission et d'obéissance. Il a expérimenté les 3 dans sa vie. Il s'est placé sous l'autorité du Père, vous le savez bien. Et son seul objectif était de faire ce que le Père lui demandait de faire. On est d'accord avec ça? Ensuite, dans son être intérieur, dans son cœur, il a choisi de se soumettre, ce qui est une autre étape. Et finalement, il a obéi en toutes circonstances, en tout temps, à ce que le Père lui demandait. Qu'est-ce qui en est résulté? Une fois que Jésus est ressuscité et qu'il est remonté vers le Père, eh bien, il a récupéré l'autorité qu'il avait avant de venir sur la terre. C'est-à-dire que Jésus était égal en autorité avec le Père avant de descendre sur la terre. Et après avoir pour un temps accepté de
ne plus être l'autorité, mais de vivre sous l'autorité du Père, de se soumettre à lui, de lui obéir en toutes choses, Jésus a retrouvé cette autorité. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse, l'un des thèmes principaux du livre de l'Apocalypse, c'est l'autorité de Jésus, l'autorité d'un roi, l'autorité de celui qui règne, l'autorité de celui qui a tout pouvoir finalement. Et on va voir un petit peu ce schéma maintenant un petit peu plus loin, donc avec des exemples de la Bible et de l'Ancien Testament en particulier. Vous connaissez Adam. Adam avait un choix à faire. Et pour moi, il n'est pas tellement important de savoir quel était cet arbre de la connaissance du bien et du mal auquel Adam, avec Ève bien entendu, a voulu manger. La véritable question, en fait, c'était simplement est-ce que Adam allait accepter l'autorité de la parole qui lui avait été donnée, à savoir « tu ne mangeras pas ». Voilà l'enjeu. Est-ce qu'Adam s'est totalement placé sous l'autorité du Créateur, de Dieu, qui lui disait « Eh bien, il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux goûter. Mais, moi étant l'autorité, je te demande de ne pas toucher à cet arbre. » Et on connaît bien la suite, malheureusement. On va lire dans Genèse 3, 1, 6 pour voir un petit peu comment cette relation d'autorité s'est établie, en particulier avec Satan. Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit ? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Que fait Satan ? Il est tout simplement en train de saper l'autorité de Dieu dans le cœur d'Adam et dans le cœur d'Ève. Il est en train de transférer son autorité à lui dans le cœur d'Adam et dans le cœur d'Ève. Dieu a-t-il dit ? Et Satan sait très bien que si l'autorité n'existe plus dans le cœur d'Adam, la soumission va disparaître et la désobéissance va suivre. Que fait Satan aujourd'hui dans notre monde ? Toujours pareil, il sape l'autorité. Il continue au travers de l'athéisme à dire que Dieu n'existe pas. Il sape l'autorité paternelle. Il sape toute forme d'autorité, y compris, on le voit, toutes les formes d'autorité qui sont instituées comme, je dirais, tout ce qu'il y a en relation avec la police, avec l'éducation nationale, etc. C'est un petit peu comme si toute l'autorité, et on en est témoin vraiment de manière tout à fait particulière là, depuis quelques années, pas depuis 50 ans, mais je dirais depuis 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un petit peu comme si l'autorité devait disparaître. Et quiconque annoncerait que l'autorité est bonne devrait être mis de côté. Vous connaissez le fameux slogan de mai 68, « Il est interdit d'interdire », exactement. Satan ne veut pas d'autorité. Ou alors il aimerait la sienne, mais il ne veut surtout pas celle de Dieu, et il ne veut surtout pas non plus celle qu'il délègue à ses serviteurs. Satan voudrait que toute autorité disparaisse. Ça me fait penser, vous savez, j'aime bien ce verset
bien qu'il soit négatif dans l'Ancien Testament, qui nous dit que chacun, à cette époque-là, faisait ce que bon lui semblait. Pourquoi avoir besoin d'une autorité ? Je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux. Voilà le concept qui tend à dominer notre monde actuel. L'autorité n'est plus utile. Quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la vie de chrétiens, on se rend compte que souvent, cette notion d'autorité n'a pas été suffisamment bien acquise. Du coup, leur vie n'a pas été soumise au Seigneur. Et ce qui en découle de manière tout à fait logique, c'est que l'obéissance n'est que partielle, ou n'est que temporaire, ou n'est que vécue à certains moments. On va aller un petit peu plus loin maintenant avec le livre des Nombres. Voilà quelque chose qui est très intéressant. Nombre 12, les 10 premiers versets. Vous savez que Dieu a confié son autorité à Moïse. Et Dieu était jaloux de l'autorité qu'il avait donnée à Moïse. Et on va lire ces 10 versets qui nous expliquent comment il y a là un refus d'autorité qui est dramatique. Donc, Nombre 12, versets 1 à 10. Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron était le porte-parole, vous le savez, de Moïse. Donc, a priori, deux personnes qui vont dans le sens de Moïse, qui soutiennent Moïse, qui encouragent Moïse, qui sont là pour l'aider. Et voilà ce qui se passe. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent : est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam : vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit : écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Voilà une histoire assez dramatique finalement. Dieu a confié son autorité à Moïse. Et Myriam et Aaron ne comprennent pas du tout et font une erreur terrible que critiquer, loin de Dieu, critiquer celui qui a reçu l'autorité de l'Éternel en disant qu'il n'est pas à la hauteur, en fait, ça revient à critiquer l'Éternel lui-même. Ça revient à dire : tu as fait un mauvais choix en mettant Moïse comme guide sur ce peuple. Comment toi, Éternel, peux-tu mettre un homme pareil ? Et donc, évidemment, ça n'est pas entendable. Ça n'est pas recevable. Le refus de l'autorité provoque la rébellion et provoque finalement la désobéissance. Voyez un petit peu soit le cercle vertueux, autorité, soumission, obéissance, ou bien le cercle vicieux, refus de l'autorité, rébellion. La rébellion, en fait, c'est le refus de la soumission, on est bien d'accord. Et désobéissance. Un petit mot sur Moïse qui, lui, ne répond rien du tout.
parce que lui, il est totalement soumis à l'Éternel. Et il sait bien que c'est l'Éternel qui prend sa défense. Il n'a pas besoin d'argumenter. Il n'a pas besoin de se justifier. Il sait que l'Éternel l'a placé. Il sait qu'il a reconnu l'autorité de l'Éternel. Il a reconnu dans son cœur qu'il lui fallait être soumis. Et Moïse obéit. Et on va voir que, sauf en de très rares circonstances, mais ça serait une autre prédication, Moïse va obéir pratiquement en tout point. Mais pas tout à fait, malgré tout. Que se passe-t-il pour Marie ? Marie est exclue pendant une semaine. Ça veut dire que pendant une semaine, le peuple ne bouge pas. Le peuple est à l'arrêt. Le peuple ne veut plus avancer parce que Marie est exclue du camp. Et aussi longtemps que la semaine ne sera pas écoulée, Marie ne sera pas intégrée à nouveau. Et du coup, le peuple va l'attendre. Et donc, le peuple va stagner pendant une semaine. Ça veut dire que le refus de l'autorité, le refus de la soumission, la désobéissance entraîne pour nous des retards, entraîne pour nous des délais pour progresser avec le Seigneur. Combien de temps avons-nous perdu dans notre marche avec le Seigneur parce que parfois nous avons refusé l'autorité, la soumission, l'obéissance? Bien sûr, le Seigneur rattrape les jours pour nous. Il y a des promesses qui nous sont faites. Mais combien de temps avons-nous perdu suite à nos désobéissances, qui est elle-même provoquée par un manque de soumission, provoquée lui-même par un manque de reconnaissance de l'autorité de Dieu dans nos vies. Toute la parole de Dieu parle d'autorité. On l'a lu tout de suite avec la Genèse. Je voudrais dire un mot sur le livre de Job. Souvent, on se trompe, et je vois beaucoup de commentateurs qui se trompent concernant ce que le livre de Job signifie vraiment. Le livre de Job n'est pas l'histoire d'un homme qui souffre, principalement. C'est pas ça. C'est pas le thème. C'est pas pour ça que le livre de Job a été écrit. Pourquoi le livre de Job a-t-il été écrit ? Le livre de Job a été écrit pour savoir si, dans le cœur d'un homme, ce serait l'autorité de Satan ou l'autorité de l'Éternel qui allait l'emporter. Voilà l'enjeu, voilà le conflit, voilà ce qui est important. Et j'imagine, c'est uniquement moi, mais que lorsque Job luttait, les anges étaient en train de se poser cette question en le regardant sur terre. Encore une fois, c'est uniquement moi. Est-ce que Job va céder ? Est-ce que Job va tenir bon ? Est-ce que l'autorité de Dieu dans son cœur va l'emporter au final ? C'est ça l'enjeu. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si oui ou non, à un moment donné, Job cède finalement au désespoir, à tout ce qui tombe sur lui, et maudit l'Éternel. S'il maudit l'Éternel, il n'est plus sous l'autorité de l'Éternel. D'accord ? Voilà l'enjeu du livre de Job. Et je vous invite vraiment à le lire ou à le relire avec cette perspective, finalement, dans le cœur de Job qui l'emporte au niveau de l'autorité. Est-ce Satan ou est-ce l'Éternel ? Et d'ailleurs, la preuve qu'on est bien là dans ce thème, c'est qu'au début, on a ces paroles très curieuses, ce dialogue extrêmement, je vais même dire bizarre pour nous, de Satan qui s'adresse à Dieu et qui lui dit « Enlève un petit peu à Job toutes les bonnes choses et tu vas voir que l'autorité que toi tu as dans son cœur, elle va disparaître. » Et l'Éternel, bien sûr, tient bon pour Job. Et au final, Job peut dire, vous connaissez bien ces paroles, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Ça veut dire quoi, mon œil te voit ? Ça veut dire maintenant, je comprends vraiment les enjeux. Ça veut dire maintenant, je vois tout ce qui était derrière ce qui m'est arrivé.
je vois cette compréhension nouvelle de cette autorité que tu veux installer, que tu as installée dans mon cœur. Et Job est heureux parce qu'il n'a pas cédé, alors qu'il aurait été tellement facile de maudire l'Éternel. Mais Dieu est béni par la vie de Job et puis par les paroles de Job. Dans l'Apocalypse, quel est le thème central ? Là aussi, c'est l'autorité de Dieu. C'est l'autorité aussi de Jésus, qui est le roi. Vous savez qu'un roi a toute autorité sur son peuple. Vous connaissez l'histoire de David aussi. Je vois que le temps passe, je ne veux pas être trop long, mais quand même. David a des occasions de tuer Saül, en particulier dans la grotte. Et c'est vrai que, humainement parlant, et même il est conseillé par ses soldats, ses chefs, profites-en, tue-le, débarrasse-toi de lui. Mais vous savez ce que dit Saül. Vous savez ce que dit David. Loin de moi l'idée de lever la main contre loin de l'Éternel. Parce que Saül est toujours roi, en dépit de ses mauvaises attitudes, en dépit de tout ce qu'il a pu faire. Et David ne veut pas s'attaquer à l'autorité qui est placée dans la vie de Saül, quel que soit le mauvais exemple que Saül donne en permanence. Et quand finalement Saül meurt, eh bien, un homme vient dire qu'il a tué, ou en tout cas qu'il a contribué à la mort de Saül. Il vient rapporter les faits à David. Et David dit, « N'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel ?» Pour les références, si vous suivez ça, je ne vais pas le lire, mais vous lirez dans 2 Samuel au chapitre 1. L'obéissance de Jésus maintenant. Et j'arrive tout doucement à ma conclusion. On va lire dans Philippiens 2, on a lu tout à l'heure dans Philippiens 2, mais on va prendre un tout petit peu de recul et je vous propose de lire cette fois-ci Philippiens 2 à partir du verset 5. Pour montrer que Jésus a parfaitement respecté, aussi longtemps qu'il était sur terre, ce principe d'autorité, de soumission et d'obéissance par rapport à son Père. Donc Philippiens 2, verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et on retombe sur les versets qu'on a lus tout à l'heure. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà tout ce qu'a vécu Jésus finalement sur la terre. Comme on le disait, Jésus et le Père étaient égaux en autorité, lorsque Jésus était bien entendu avec le Père. Quand il vient sur terre, il renonce à la divinité. Il est exactement dans la même situation qu'Adam, et je pense que c'est bien de le redire encore une fois, il est dans la même situation qu'Adam avait avant la chute, ni plus ni moins. Jésus n'avait pas de pouvoir particulier. Jésus n'était pas, vous savez, comme on voit quelquefois dans les mangas ou les bandes dessinées ou certains films, un homme avec multi-pouvoir, multi-capacité. Jésus n'avait rien de tout cela. Jésus n'était pas un Superman. La seule chose, c'est que Jésus se soumettait à l'autorité de son Père et le Père agissait au travers de lui. Mais Jésus était exactement comme Adam.
Adam, encore une fois, sans le péché. Jésus renonce à la divinité et Jésus obéit parfaitement à son Père. On peut dire d'une certaine manière que dans ces 33 ans d'existence de Jésus sur la terre, le Père est l'autorité parfaite et le Fils est l'obéissance parfaite. D'accord ? Le Père est l'autorité parfaite et le Fils est l'obéissance parfaite. Alors, l'obéissance de l'homme, étymologiquement, quand on parlait de croyants dans les Actes des Apôtres, ce n'était pas ceux qui croient, ceux qui avaient dans la tête une doctrine. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, je suis croyant. On dit même cette phrase absolument affreuse, je suis croyant mais pas pratiquant. Quel non-sens, quelle erreur, quelle bêtise. Comment peut-on... Bon, on ne va pas jeter la pierre aux personnes qui disent « je l'ai entendu, vous l'avez entendu ». Mais quel non-sens absolu que de dire « je suis croyant mais non pratiquant ». Un croyant, d'après la parole de Dieu, ou en tout cas d'après le sens qui était donné au mot « croyant », le terme dont on affublait, dont on mentionnait les premiers chrétiens, c'est ceux qui obéissent. Un croyant égale celui qui obéit. C'est ça étymologiquement que vous retrouvez quand vous cherchez au niveau de la véritable correspondance biblique dans les Actes des Apôtres, étymologiquement. Le croyant est celui qui obéit. Pour grandir, il est nécessaire d'obéir. Pour progresser, il est nécessaire d'obéir. Bien entendu, ça va totalement à l'encontre de notre nature. On a hérité d'une nature qui, elle, voudrait faire de nous le principe d'autorité supérieure. Et on a beaucoup de mal à se soumettre. Mais c'est pourtant la voie que le Seigneur nous demande en particulier. Et c'est pour ça que je pense qu'il nous faut dire et répéter que le salut, c'est un processus, une fois qu'on a rencontré le Seigneur et qu'on a décidé qu'on voulait lui obéir, eh bien le salut est un processus qui demande confirmation chaque jour pour être crédible et authentique. Je répète cette petite phrase, le salut est un processus qui commence à un jour donné, on est bien d'accord, le jour où je donne ma vie au Seigneur, mais qui demande confirmation obligatoire pour être crédible et authentique. Et s'il n'y a pas confirmation jour après jour de ce salut, eh bien, on peut remettre en cause le salut. Il y a peut-être eu à un moment donné le fait de donner ma vie à Jésus, comme on le dit volontiers, mais si ce salut n'est pas dans le temps confirmé, authentifié, démontré, eh bien, ce salut n'est ni crédible ni authentique. Voilà qui doit nous encourager à obéir. Il ne s'agit pas de se faire peur, on est d'accord. Il ne s'agit pas de se mettre sous la culpabilité. Mais il s'agit vraiment de comprendre, et mon idée principale finalement, c'est de dire, quelquefois en tant que chrétien, comme on veut mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas si vous faites ça, moi ça m'arrive. Mais de plus en plus, je réalise que si je ne mets pas en premier l'autorité du Seigneur sur ma vie, ça va dérailler. Et quand j'ai passé cette étape, parce qu'elle peut se faire et se renouveler dans le temps, ce n'est pas juste une fois, ce n'est pas juste un dimanche ou une soirée quand je me reconsacre au Seigneur, mais je crois que c'est en permanence que je dois reconsacrer ma vie, c'est-à-dire lui dire « Seigneur », et j'avais lu ce texte, « prends les rênes et les brides de ma vie ». Ça veut dire simplement « Seigneur, reprends l'autorité si jamais j'ai voulu la reprendre ». Ensuite, principe de soumission dans le cœur. Je ne peux pas obéir avec la main si je n'ai pas la soumission dans le cœur. Ça n'existe pas. Je vais faire des efforts. Je vais mettre mon énergie propre. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Mais s'il n'y a pas ni autorité ni soumission comme prérequis, si j'ose dire, pour reprendre l'élève, vous savez qui essaie d'apprendre à lire,
il ne peut pas s'il n'a pas un certain nombre de prérequis en lui, eh bien mon obéissance ne va pas me mener très loin. Alors je voudrais terminer par en guise de conclusion, comment puis-je affermir justement cette notion d'autorité dans ma vie? Comment puis-je redire au Seigneur, Seigneur, tu es l'autorité? Eh bien, c'est un autre mot que je voudrais vous donner, c'est le mot adoration. C'est le mot adoration. L'adoration, ce n'est pas juste le dimanche matin, pardon Élie, mais je pense que tu seras d'accord avec moi. L'adoration, ce n'est pas juste le dimanche matin de 10h à 10h40. On dit l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est la porte qui me permet de confirmer, d'affirmer, de maintenir l'autorité de Dieu dans ma vie. Parce que je décide que je vais adorer Dieu. Et ce que l'Éternel reproche en permanence à l'être humain depuis toute éternité, qu'est-ce que c'est? Ce sont les idoles. Ce sont les faux dieux. C'est tout ce qui prend la place que lui veut prendre. Et quand j'adore le Seigneur, je suis tout simplement en train de lui dire, Seigneur, je ne veux pas d'idole dans ma vie. C'est toi et rien que toi. Pas d'autre, pas d'idole. Un seul Dieu. Et Dieu est tellement jaloux. Ça peut nous sembler bizarre. Moi qui suis si petit, si compliqué, si aux prises avec mes difficultés, Dieu est jaloux de moi. Dieu est jaloux de mon cœur. Et si je ne donne pas mon cœur à Dieu, eh bien, Dieu, d'une certaine manière, ressent, Dieu a des sentiments, Dieu ressent cette forme de jalousie. Et il passe son temps, dans l'Ancien Testament en particulier, à reprocher à son peuple d'avoir des idoles et des faux dieux. Vous voyez comme cette conception de l'autorité est tellement importante. Donc, je le dis encore une dernière fois, plaçons l'autorité de Dieu sur nos vies en premier. Ça ne sert à rien de faire autre chose, si ce n'est pas fait. En 2, la soumission dans le cœur. Et enfin, en 3, mais ce qui va en découler de manière logique, naturelle, simple, l'obéissance. Mais ne mettons pas les choses à l'envers, sinon on va se rendre compte qu'on va tout rater. N'ayons pas cette idée de dire « je vais obéir au Seigneur » si on n'a pas réglé les choses essentielles au préalable. D'accord? Alors, si on veut faire un résumé, adoration, autorité, soumission, obéissance. J'aime bien, pardonnez-moi, je suis enseignant de nature, j'aime bien dire les choses de manière parfois un petit peu carrée, parfois voire simpliste, mais je crois que c'est tellement important. Mettons les choses, mettons les priorités aux bons endroits. Et ne nous leurrons pas. Si nous n'avons pas placé Dieu au terme de l'autorité en premier dans notre vie, tout le reste va échouer. On ne fera que des efforts naturels, humains, charnels, mais on ne pourra pas véritablement obéir. Et gardons le modèle de Jésus, qui lui, le premier, nous a montré le chemin. Il s'est parfaitement placé sous l'autorité du Père, il s'est soumis à son Père et il obéit à son Père. Seigneur, je te loue parce que dans ta parole, il y a des évidences. Il y a notamment cette évidence que tu veux nos cœurs. Tu veux que ce ne soit pas notre autorité propre qui domine, mais ton autorité en nous. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où, dans ma vie, eh bien, cette autorité a été défaillante, la tienne, parce que j'ai voulu placer la mienne, parce que j'ai voulu placer mes pensées, mes sentiments, ma volonté, mon amour-propre, mes actions personnelles. Mais Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux vraiment te dire, prends toute autorité, reçois toute autorité. C'est ce que nous allons célébrer dans l'éternité, l'autorité de Dieu. Alors, Seigneur, eh bien, reçois cette autorité dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs.
Amen.